chaque fois que Nathalie nous présente quelque chose, on s'essaye, hein, on essaie de le faire. Moi, je suis toujours très intéressée par ces trouvailles parce qu'elle les découvre et elle les vit elle-même. Et ce soir, on parle de s'organiser, le concept Prep, Freeze, Cook. Donc, on prépare, on congèle et ensuite, on peut cuisiner. C'est ça. Donc, préparation, congélation, cuisson. Ça s'enligne beaucoup avec de bien manger santé parce qu'on prépare notre nourriture. Bien, tu sais, l'industrie alimentaire, quand même, a une formule gagnante là, quand on pense là, au prêt-à-manger, tout ce qui est surgelé, tout fait d'avance que tu ramasses. Puis, parce que, veut pas, ça nous fait économiser énormément de temps. Oui. Sauf qu'on n'a pas de contrôle sur les ingrédients. Non, c'est ça. Pas du tout. Alors, si, par exemple, on contrôle le sel à la maison parce qu'on fait de la haute pression, si on a des intolérances alimentaires ou des allergies alimentaires. Ou même les produits chimiques. Et même les produits chimiques, les agents de conservation, et ainsi de suite. Donc, si on veut avoir un certain contrôle, mais il faut le préparer soi-même. Puis, honnêtement, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant. OK, tu avais besoin d'un livre. J'avais besoin, mais à un moment donné, je suis tombée sur une revue, Cuisine futée. C'est la série télévisée là, qui pense, ça, les deux. Cuisine futée pour parents pressés. Puis donc, ça, c'est leur toute première édition de leur revue. Et puis, il y a une section là-dedans, justement, là, j'ai mis l'onglet, qui présente 4 recettes. Préparation, cuisson, préparation, congélation, cuisson. Alors, le principe est très, très simple. On prépare la recette repas au grand complet, avec des aliments frais et si c'est une recette viande, avec de la viande crue. OK? Donc, on la coupe, on mélange toutes les épices, l'huile, tout ça. On ajoute, les légumes, s'il y a du riz, le riz qui est cuit d'avance, on met ça dans le sac. Et puis, on met notre repas dans le sac. Et puis, on enlève l'air, on scelle et on met au congélo. Si on a l'espèce de machine qui retire l'air, c'est encore mieux. Parce que dans un sac comme celui-ci, ça va se conserver au congélo à peu près 3 mois. Mais dans un sac scellé vraiment là, avec la machine, mais là, on pourrait le garder encore plus longtemps. Tu sais, tu m'inspires. Je suis en train de me dire, moi, je vais être nouvelle maman bientôt au mois de janvier. Puis je me dis, ce serait bon de préparer des recettes comme ça d'avance. C'est ça. Puis là, ça a l'air comme si tu les sors du frigo, du congélateur le matin. Ou la veille. Ou la veille. Donc, demain soir, je vais manger telle chose. Donc, tu le sors du congélateur, tu le mets au frigo, ça dégèle. Puis là, la beauté de ça, c'est plusieurs choses. C'est, pendant que ça dégèle, si tu as ajouté des épices ou des choses comme ça marine en même temps que ça dégèle. Donc, la saveur est là. Oui. Tu as des aliments frais. Alors, quand tu le fais cuire pour la première fois. Alors, ça ne goûte pas le réchauffé. Mais tu t'es sauvé tout le temps de la préparation le soir même. Ça ne fait pratiquement pas de vaisselle. Donc, non seulement tu sauves du temps au niveau de la préparation, mais tu sauves du temps au niveau du nettoyage. Fait que tu peux manger un repas complet, à ton goût, santé, qui va cuire en l'espace d'une demi-heure, 45 minutes, OK, tout seul, parce qu'il est déjà tout préparé d'avance, parce que tu le mets au four ou des choses comme ça. Et puis, tu n'as presque pas de vaisselle à faire après. Est-ce que le fait que ça a été congelé te donne trop d'eau? C'est pas l'expérience, c'est pas vraiment l'expérience que j'ai eue avec... j'ai essayé plusieurs recettes, puis là, je me suis pas juste arrêtée aux recettes qu'il y avait dans ce magazine-là, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bien intéressant comme concept, ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. C'était comme un peu la réponse que j'attendais à mon casse-tête comment je m'organise, je veux souper, j'ai pas eu le temps de réfléchir à mon menu de la semaine, je suis pressée, il faut ressortir en soirée. Puis tu fais ta préparation comme genre un dimanche, tu passes la journée. Tu te choisis une journée par mois ou autre, puis tu fais toute ta préparation d'avance. Tu congèles ça, puis tu peux avoir facilement là, une trentaine de repas congelés qui t'attendent. Là. Mais donc, dans une journée, tu en ferais combien? Dans une journée, moi, j'ai fait 15 repas différents. 15? Mais là, tu as tes recettes, tu as tes ingrédients. C'est ça. Mais disons que... Je suis comme
découragée! Non, mais regarde, c'est là qu'entre en compte le concept Big Cook. Parce qu'après que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est sûr que c'est pas eux autres qui ont inventé ça, ça doit exister ailleurs. Fait que là, j'ai trouvé Big Cook. OK? Big Cook, elles, se disent, mettons-nous en équipe. Prenons chacune 4 recettes différentes. Rassemblons-nous une journée de fin de semaine. Ah, entre amis! Entre amis. Toi, tu prépares 4 recettes. Moi, j'en prépare 4. Tout le monde, si on est 4, on prépare 4 recettes et on repart chacune avec de la variété. De la variété. Puis on a juste fait 4. Oui. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que les recettes sont divisées en fonction de j'en prépare pour une portion, j'en prépare 4. Puis là, la portion, on s'entend que c'est pour une famille de 4 à 6 personnes. C'est ça, OK. OK, donc un repas pour 4 à 6 personnes, 4 repas, 6 repas, 8 repas. Alors, en fonction du nombre de repas que je dois préparer, j'ai besoin d'acheter pour cette recette-là tant de viande, tant de légumes, tant... et ainsi de suite. Alors, donc, tu peux te dire, bien, moi, je m'occupe de cette recette-là pour 8 Pour repas. 8. Donc, on va être... Donc, ça me prend 32 steaks. C'est ça. Ça me prend, c'est ça. C'est ça. Mais tu fais ça une journée entre amis, on s'amuse, on a du plaisir. Ben, pas nécessairement. On est responsable de notre recette, mais on part avec la recette de tout le monde dans la même quantité que celle que nous, on a préparée. Puis, on en a fait une recette. Tu sais, on peut juste dire, on fait 2 recettes chacune. Exactement. On décide avant. Exactement. Le réalisateur de l'émission, Cher, vient de mentionner que c'est là, tu sais, ça vaut la peine d'avoir une carte de membre chez Costco. Tu t'achètes les choses en grandeur. C'est ça. Ou de surveiller les spéciaux. Donc, puis ce que j'aime aussi, c'est que, bon, regarde ici, j'ai préparé mon sac. J'avais dans ce sac-là je peux faire le repas complet dans le sac, mais je peux aussi dire dans mes aliments, mes légumes frais, je vais les garder frais. Mais d'une fois à l'autre, tu sais, je me souviendrai peut-être pas nécessairement. Fait il y a des choses à indiquer sur le sac. Comme tu sais, dans ce sac-là, j'avais ma recette bœuf et brocoli. Bœuf et brocoli, mais j'avais juste le bœuf. J'avais pas les brocolis. Donc, plus les ingrédients frais. Donc, ça, je me dis, tellement Nathalie. J'ajoute, si je sors mais c'est parce que je sais que si je sors ce sac-là, je dois avoir du brocoli puis des oignons de frais. Tu es prête d'avance. Je suis prête d'avance. Donc là, je sais, bon, j'ai du brocoli, j'ai des oignons. Je fais frire, mais pas frire, mais je fais sauter mes oignons. J'ajoute ma viande et je fais mon brocoli à part. Fait que là, j'ai mon repas. Oui, tu es vraiment là-dedans. Là, ça fait un certain temps que tu fais ça. Oui, là, j'en ai fait, j'en ai plusieurs d'avance. J'adore ça. Là, le soir d'avant, je dis, OK, on mange quoi pour souper demain? Est-ce que ça a changé votre façon de manger? Ça n'a peut-être pas nécessairement changé notre façon de manger, mais ça l'a enlevé énormément de stress par rapport à la préparation qui est liée au repas. Bon, tu vas être nouvelle maman, à un moment donné, là, c'est « j'ai faim! » Attends une minute, je suis en train de préparer le souper. Non, j'ai faim tout de suite! Tu viens d'arriver du travail. Tu viens d'arriver du travail, puis des choses comme ça. Puis, je peux choisir aussi en fonction de... Je me suis fait des sacs qui sont... Je les fais sur la cuisinière. J'ai des sacs que je fais au four. Il y a des sacs qu'on fait sur le barbecue. Mais il y a des sacs que je fais dans la mijoteuse aussi. Oui. Puis tu as un dernier livre rapidement, oui, celui-là, c'est un autre concept pour quand on achète en gros, justement. Tu vas au Costco, tu achètes une barquette de poulet, tu en as 16 poitrines. Mais là, tu prépares tes repas. Au lieu de faire tout congelé d'avance ou congelé pas préparé, tu les prépares dans une recette simple. Merveilleux, Nat. C'est ça. Vraiment belle découverte. Oui. Puis surtout que, aussi, on pourrait parler des saisons aussi, tu sais, des choses qui sont en saison. Puis là, c'est ça, exactement. Là, merci beaucoup pour cette idée-là. C'est inspirant. Surtout, moi, je veux faire la fête avec les gens. Restez là après la pause. Je suis avec Caroline Rochon et on parle de faire face à la maladie des autres. Il y a un impact sur nous quand les autres sont malades et puis comment on fait le cheminement avec eux. Restez là. Tout de suite, Caroline Rochon sera là. Un gros merci à Nathalie d'avoir été là.